Bonsoir. Juste un point. On a tous salué l'accord qui est entre la Russie et l'accord militaire, de coopération militaire entre la Russie et la RDC. Mais les informations qui filtrent maintenant, c'est que on n'assume pas totalement cet accord. Est-ce vrai? Moi, je pense que la solution salvatrice, c'est bien cet accord-là avec la Russie, puisque ça fait dure déjà très longtemps, avec les accords que l'Union européenne vient de signer avec le Rwanda. Et les États-Unis n'en parlent pas, puisque ce sont les mentors même du régime de Kigali. Et donc, renier les accords avec la Russie, c'est carrément sacrifier le pays. Puisque maintenant, vous voyez très bien qu'ils mettent le paquet. Ils mettent les paquets, puisqu'ils savent que leur compte à rebours a commencé pour eux. Et donc, ils mettent les paquets pour être en position de force au cas où il y aurait des négociations. Donc, ils auront déjà occupé une grande partie et puis après, on discutera selon les données du moment. Et donc, il faut vraiment oui, il faut vraiment mener vos offensives militaires pour stopper ces gens-là et les repousser chez eux. Donc l'accord avec les Russes, c'est une très bonne chose. C'est la solution. La Syrie existe comme État grâce aux Russes. Sinon, ce serait la même chose. Leur sort était la même chose que ce qui a été fait à la Libye. Et la RDC avec les ressources, vous voyez très bien. Donc, c'est pour ça que ça dure depuis très longtemps. Et c'est pour ça que les médias mainstream, ici dans les pays occidentaux, n'en parlent pas. Et donc, il faut prendre son courage à deux mains et puis assumer. Mhm. Il faut assumer. Et puis, il faut que les Congolais soient unis. Les Congolais de l'Est, il va de soi, puisqu'ils ont perdu beaucoup euh, de leur famille. Et ceux de l'Ouest doivent montrer la solidarité avec les Congolais de l'Est. Et donc, maintenant, il ne faut pas baisser les bras. Donc, il faut vraiment continuer. La mobilisation qui se passe avec la diaspora partout dans le monde doit continuer. Et donc, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, chaque jour, chaque petite chose que vous pouvez faire dans ce sens-là, il faut assumer, il faut le faire. Hein. Là où vous êtes, partout où les Congolais sont, donc essayez de vous réunir, de parler de cela et puis de voir dans quelle mesure organiser des marches. Hein. Concertez-vous et puis trouvez des moyens d'organiser les marches partout. C'est vraiment important. Et puis, voilà, nous sommes prêts aussi. Hein, s'il faut, il faut soutenir les FARDC avec, s'il y a un endroit où on organise comment la diaspora pourrait soutenir l'effort des FARDC, on le fera. Et donc voilà, les idées sont là. Donc franchement, il faut que... je ne fais pas mes vidéos longues maintenant, puisque je pense que chaque Congolais qui a quelque chose à dire doit prendre son courage et le faire aussi. Hein. Et le faire aussi. Ce n'est pas du journalisme, c'est juste on donne son point de vue et puis on essaie de motiver les autres qui sont peut-être dans la même situation et qui hésitent peut-être à faire quelque chose. Hein. Je souligne toujours qu'une fois, il y a eu ici une marche. C'était Black Lives Matter. Donc, quand l'Américain, la Floride a été euh, assassiné par la police new-yorkaise, je crois, ouais. Il y a eu une marche gigantesque ici. Euh, oui, moi, j'ai vu que j'ai regardé, il y a tellement de gens. Moi, j'ai dit, OK, mais il y a 20 millions, il y a 12 millions de morts à l'est de la RDC, personne n'en parle. Il y a une personne morte et les gens se mobilisent tant. Et j'ai organisé une pancarte avec mes textes et puis j'ai pris des photos, des images fortes. Et puis je suis allé dans une imprimerie, ils m'ont fait une pancarte assez grande et je suis allé, hein, je suis allé, j'étais seul là-bas et puis il y a des journalistes qui venaient et tout ça. Et puis, puisque c'était quand même frappant, donc c'est ça, donc il faut faire des messages forts pour que les gens puissent prêter attention. Et donc, et quand on me demandait, j'expliquais ce qui se passait. Voilà, ce sont ce genre de choses dont je parle. Qu'il faut que chacun, là où il est, donc essaye de faire quelque chose. Euh, euh, et donc, moi, je salue hein, cet accord avec les Russes. Et donc, il faut mettre un terme avec cette situation-là. Donc,
Donc, il ne faut pas avoir, il faut enlever cette mentalité de soumission, d'esclave. Oui, il faut le dire, hein. Oui, on compte toujours pour les pays qui en fait, ne veulent pas notre développement. Il y a des vidéos, hein, vous regardez sur mon site, il y a une vidéo où carrément euh, on parle de l'organisation du système en fait mondial, en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Et c'est la seule façon pour eux, les pays occidentaux, de garder leur niveau de vie. Donc il faut maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Ils le disent clairement, ce sont des réunions. La vidéo est là, sur mon site, là. Je pense que c'est la deuxième vidéo, si vous regardez par la date de upload. Ok, je suis un peu, j'ai un peu de l'angine là, donc je ne vais pas être long. On fera d'autres vidéos. Merci bien.